traverser l'Afrique en van. Aujourd'hui, on t'emmène à la rencontre des Mariole Trotters. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Ils ont plaqué leur boulot, créé une chaîne YouTube, pris leur van Léon pour traverser l'Afrique de l'Ouest. Cette vidéo fait partie de notre série de podcasts Les Créateurs Nomades. Tu peux écouter plein d'histoires inspirantes de créateurs qui ont décidé de changer de vie. Tu peux retrouver tous les épisodes sur iTunes, Spotify ou encore Deezer. C'est parfait quand tu fais tes courses ou la vaisselle. On se retrouve à la fin de cette interview pour partager quelques nouvelles, mais d'ici là, je vais un petit peu plus au chaud, direction Paris. Bon, aujourd'hui, on est avec les Mariole Trotters qui reviennent d'Afrique et cette fois-ci, on va faire un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que tu peux présenter Anatole et toi, tu peux présenter Marion? Ouh là là. Ok. Vas-y, commence. Non, toi. Allez, Anatole, commence. Est-ce que je peux présenter Marion? Eh ben voilà, Marion, elle a 28 ans, 26 ans. Pas 28 ans. C'est moi qui ai 28 ans, c'est pas facile. 26 ans. Tu me décris par mon âge. Elle vient de Rennes. Et voilà, elle a travaillé dans une association sur Paris dans le logement des jeunes actifs. Et voilà, après maintenant Et au niveau on du voyage tous caractère? les deux. Au niveau du caractère, c'est vraiment pas facile quand même. Ouais, on s'est dit on va tester l'exercice, on nous l'a fait il y a quelques semaines sur un podcast, on s'est dit ça c'est marrant. Elle est très gentille, elle s'adapte facilement, elle est amoureuse, enfin voilà, tout va bien quoi. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais, vas-y, non. Eh bien, Anatole, moi je vais faire plutôt pro, je pense, ou actuel, on va dire. Dans les Mariole Trotters, c'est lui qui gère tout ce qui est matos, il est plutôt très minutieux là-dessus, et très calé, un peu geek sur les bords. Mais c'est un compliment. Et donc les prises de vue, tout ça. Un petit bijou, cet objectif, c'est le Laowa 7,5 mm qui ouvre à f2. Il est patient. Ouais, t'es patient. et très aventurier, à vouloir toujours aller un petit peu plus loin. Là où c'est interdit, derrière les barrières, enfreindre un petit peu les règles. Et en même temps, c'est ce qui nous fait faire de belles aventures. On vient de prendre un petit chemin en forêt. Je ne sais pas trop si c'est autorisé ou pas, mais au bout, normalement, il y a une petite vue sur le lac. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre aventure? Comment ça a commencé? Expliquer en 2-3 mots ce que vous faites là en ce moment. Eh bien, ça a commencé, on travaillait tous les deux à Paris, on aimait bien notre job, mais on avait envie d'un peu plus et on a commencé à avoir des trucs de voyageurs qui faisaient des tours du monde et tout, et du coup on s'est dit voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et on s'est dit voilà, on allait partir avec un véhicule, donc on a acheté un véhicule, on s'est fait voler notre premier véhicule, on était en train d'aménager tout ça. Et ouais voilà, et après on s'est dit après le vol, on s'est dit qu'on n'allait pas retarder la date du départ, on était à 3 mois du départ. Et donc on voulait vraiment partir, et on s'est dit bah tant pis, on partira avec moins de confort, et du coup on a acheté un véhicule plus petit. Et puis on a choisi de partir quand même. On va chercher notre van 4x4. Il est trop bien! Donc là voilà, ça fait 1 an qu'on est parti, 1 an qu'on voyage en Afrique avec notre van. Donc vous avez, avant de partir, vous aviez défini votre itinéraire, comment ça s'est passé pour partir voyager en Afrique? Parce que c'est pas une destination qui est très convoitée, et en fait nous ce qu'on aime bien dans votre projet, c'est que vous donnez vraiment, vous montrez en fait, vous donnez envie d'aller voir et de se plonger en Afrique. C'est un peu la particularité de ce qui a fait décoller votre chaîne. Ouais. Mais pourquoi vous avez commencé par l'Afrique? Comment ça... On a tout simplement choisi l'Afrique parce que c'est le continent le moins touristique quand même, je pense, oui, c'est le continent le moins touristique à mon avis sur la planète. Et donc du coup ça nous a intrigués parce qu'on connaissait rien de l'Afrique. Et personne, c'est vrai qu'on n'a jamais beaucoup entendu parler d'amis qui nous parlaient de l'Afrique en fait. Les gens reviennent d'Asie, d'Amérique, ouais, du Nord, du Sud, d'Australie, mais personne d'Afrique. Donc on s'est dit on veut aller voir ce qui se passe là-bas. Et surtout aussi dans l'idée de se dire que c'est quand même un continent émergent et d'aller voir en fait ce qui s'y passe pour prendre, pour avoir un regard extérieur en fait sur notre quotidien à nous, ouais, et prendre peut-être des bonnes idées au niveau écologie, au niveau initiative,
ça grouille quoi. Enfin, on s'est dit il va forcément y avoir des idées nouvelles. Justement, il y a une idée. Des idées là-bas quoi. Il y a une idée qui vous a marqué ou que vous avez trouvé particulièrement intéressante? Au final, pas tant que si, plein, je sais pas. Il y en a tellement tous les jours. En fait, on avait vraiment envie de montrer l'Afrique comme nous on la voit, comme nous on la découvre, de faire voyager les gens avec nous. Et aussi, on s'est rendu compte que c'est très différent de tout ce que les gens pensent de l'Afrique, et c'est différent de ce qui est montré à la télé, dans les infos, où on voit surtout les guerres, la pauvreté, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est très différent, qu'il y a plein de gens qui vivent bien, correctement, alors même s'ils ont très très peu de moyens, etc. Et voilà, c'est ça qu'on aime, c'est montrer vraiment ce qu'on découvre et comment on le voit. Alors... Si, ce qu'on a appris quand même en Afrique, ça a été la débrouillardise, le recyclage, la récupération, la créativité. Mais la vie en van nous rend en fait créatifs, et je pense que c'est le désencombrement qui rend vraiment très créatif, le fait d'avoir très peu de choses autour de soi. On a bricolé un petit crochet. J'ai mis un crochet dans la table et 2 crochets sur le tasseau, ce qui permet de venir verrouiller la table comme ça. Parce qu'en fait, quand il nous arrive un petit problème ici, tu tapes sur Google comment réparer ça, il me faut telle pièce, ou tu vas chez Leroy Merlin et tu dis chez ton magasin de bricolage et t'arrives devant le rayon, t'achètes un truc à 10 balles qui sert à... Alors que là en un an il n'y avait pas de boutique, on était tout le temps isolés, et en fait on a appris à bricoler ou à se dépanner avec du fil de fer. Moi j'ai découvert la puissance du fil de fer, maintenant je répare tout avec mes tongs, tu peux vraiment tout faire avec, et c'est un truc qu'on ne se rendait pas compte avant. Ça correspond vraiment à nos valeurs, ça, d'aller au magasin et en fait, on était débrouillards, mais là on l'est vraiment plus. C'est un level au-dessus. Et la patience aussi, parce que tout est imprévu. On se levait le matin et on savait déjà pas ce qu'on allait faire dans notre journée. Et c'est pas comme ici où tu vas te dire bon allez de 9 à 10 je fais ça, de 10 à 11 je fais autre chose. Là non, c'est déjà si tu arrives à faire une de tes tâches dans la journée, c'est déjà bien. Et tu prends les choses comme elles viennent, et sortir de ce rythme. Là on a ressorti notre agenda en revenant en France, ça fait tout bizarre. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait là vous êtes en France pour un mois à peu près, c'est ça? Et après vous retournez en Afrique et vous poursuivez le voyage. Est-ce que vous remontez? Comment ça ressemble à quoi la suite? En fait non, on y reviendra après la suite. Ouais. J'ai envie de creuser un peu. Pourquoi vous avez lancé une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre histoire? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ça a été un long processus en fait. Alors quand on est parti quand on a eu le déclic de partir voyager, déjà on s'est posé comme... Au début on voulait partir en voilier. Nous venons d'arriver à La Roche-Bernard et c'est parti pour notre première navigation. Et en fait à un moment on s'est regardé, on s'est dit bon, chacun de notre côté on va noter pourquoi on veut tout quitter et voyager. Déjà on avait commencé à fond dans cette idée, on expérimenté. avait acheté le livre des Glénans, on avait tout lu le truc, on avait fait des navigations avec des mecs pour nous apprendre à naviguer et tout. Ouais, on était vraiment à fond. Toi tu voulais absolument le voilier pour le côté aventurier. Vraiment aventure. Ouais. Et toi ça te tentait moyen le voilier? Ouais, un peu moins. Moi je te suivais, mais ouais. Ce qui nous tentait c'était le défi et de se dire c'est fou de pouvoir faire le tour de la planète. Faire le tour de la planète à la seule force du vent. Ouais, du vent. C'est ça, de façon écolo et tout ça. Je veux faire ça. C'est le seul moyen de transport qui te permet d'être autonome. C'est trop bien. Ouais. Et donc bon, déjà ça paraissait un peu insurmontable les niveaux compétences et tout, mais bon, il y en a qui l'avaient fait. On était tombé sur des voyageurs qui avaient réussi à tout apprendre, et bon, ça pouvait être possible. Ça nous avait donné trop l'envie de vraiment y aller à fond. C'était un couple comme nous qui avait lancé une chaîne YouTube et du coup qui avait tout plaqué, appris la navigation, et ça nous motivait trop quoi. À chaque fois il sortait un nouvel épisode et tout. En quelques mois, on était trop fans et voilà, jusqu'au jour où on s'est posé chacun de notre côté et puis je dis bon, sur une feuille de papier on note chacun les 3 principales raisons pour lesquelles on part. Et on avait à peu près les mêmes réponses, et tous les deux en premier c'était pour rencontrer des gens, des coutumes, des cultures différentes et des modes de vie différents. Et en fait, le voilier, c'est beaucoup trop solitaire. Nous, on n'est pas du tout solitaire. Et même découvrir la planète, les cultures. Aller dans les villages les plus reculés. Et en fait, au bateau, tu peux le faire, mais souvent, tu arrives dans les ports. Et en fait, dans les ports, tout le monde va dans les mêmes ports. Enfin, c'est assez fréquenté au final. Tu es dans les villages de pêcheurs. Et si tu veux t'enfoncer, après, faut soit louer une voiture. C'est compliqué. Puis tu peux pas laisser ton bateau parce que tu as toute ta maison dedans. Il y a pas mal de vols et tout ça. Donc... Voilà.
Ça C'est correspondait surtout pour plus ça. à votre... En fait, le fait de prendre le van, ça correspondait plus à votre façon de voir les choses. Ouais, c'est ça. Et puis le van, c'est vraiment la liberté d'aller où on veut, d'aller dans les petits villages, reculer, rencontrer des gens. Enfin voilà. Puis ça coûte rien, Du coup, quoi. ouais, Enfin, on a s'est un rendu vieux compte van aussi qui que le coûte bateau, rien, alors même si tu payes pas de carburant, l'entretien du bateau, même à l'achat, le bateau c'était vraiment plus cher. Donc au final, ça nous correspondait vraiment beaucoup plus de partir par la route. C'est intéressant Pas le esclave du matériel, quoi. Le fait que vous ayez fait cet exercice-là, de vraiment comprendre pourquoi vous allez voyager. Parce que souvent, il y a le côté « Ah, je veux partir, j'ai envie de partir, faire un tour du monde », mais en fait, tu sais pas vraiment pourquoi et tu peux te retrouver dans une situation où tu te rends compte que finalement, ça correspond pas à tes valeurs. Ou... On le dit souvent, mais nous, on voyageait beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on aimait faire. Et le fait que vous ayez pris le temps de vous poser pour réfléchir dessus, je trouve que c'est un bon exercice. Ça. D'ailleurs, on n'a pas répondu à ta question, qui est pourquoi on a créé une chaîne YouTube, mais donc, dès le départ, de toute façon, on partait. Moi, j'étais dans l'associatif, j'ai toujours bossé dans l'associatif et tout ça. Donc, Anatole, tu étais aussi assez sensible à ces questions-là. Et donc, au début, on a voulu partir en voyage humanitaire. Enfin, non, pas justement en voyage humanitaire, mais humanitaire développement, en lien avec des ONG ou des choses comme ça. Et puis, nous, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui partent en voyage humanitaire pour 2 semaines, mais en fait, c'est pour elles qu'elles le font et pas pour les personnes. Et donc, on s'est dit que c'était complètement hypocrite et égoïste de faire ça et d'aller... Parce que nous, on voulait quand même voyager avant tout. Donc, on voulait bouger. Donc, on voulait pas être 6 mois dans une mission, sur un projet. Et pour nous, c'est complètement inutile d'aller rejoindre des associations si tu ou des restes ONG pour quelques juste pour semaines quelques ou même semaines. un mois, t'as pas vraiment le temps d'approfondir. Il vaut mieux faire un don de 1000 balles à la projet. limite et que ce soit vraiment utile. En fait. Mais au début, on était aussi à fond là-dedans et on est allé voir des conférences à Paris, des groupes de travail, plein de trucs. Des ONG, tout ça. Là-dessus, sur tous les projets de développement, tout ça. Et les ONG, au début, on voulait distribuer des filtres à eau dans les villages. On a eu plein d'idées. Mais vous les avez distribués les filtres? Non, c'était une idée. C'était une idée. Okay. Mais ouais, après on a recentré et on voulait vraiment voyager, être libre. Et du coup on s'est dit en fait on est honnête avec nous, le voyage on le fait pour nous. Et du coup on s'est dit c'est trop de contraintes de faire ça et on n'a pas envie de faire les choses à moitié. En fait on préfère le faire ça pour nous, mais pas de communiquer là-dessus. Quand on va donner des... Enfin tu vois, il y a des associations, on parraine une petite et tout ça, mais on trouvait ça un peu malsain d'utiliser ce prétexte humanitaire ou quoi que ce soit pour communiquer. Pour voyager. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer une chaîne YouTube plus sur notre voyage, notre aventure. Et tout ce qui est humanitaire, etc., on le fait pour nous, ou pour les hors personnes. Caméra il y a certaines choses qu'on montre, il y a certaines choses qu'on montre pas, et on le fait du coup de manière beaucoup plus naturelle et sans forcément prévoir. On ne le montre pas, ça. Est-ce que vous avez l'intention de développer votre chaîne comme vous l'avez développée aujourd'hui vous avez plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, vous aviez déjà ça en tête, c'est un objectif ou c'est venu plus naturellement? En fait, moi j'étais déjà un peu dans le monde de la vidéo avant de partir, donc au début je faisais des vidéos de mes voyages, j'ai commencé il y a une dizaine d'années mais c'était juste ma passion quoi. Et après, juste avant de partir, j'ai commencé à bosser un peu plus de plus en plus dans le monde de la vidéo et moi c'est vraiment une passion pour moi et du coup en partant c'était évident qu'on allait faire des vidéos donc c'était évident que tu allais avoir envie de faire des vidéos, mais de là à trouver la motive pour les faire. Si t'as pas d'objectif derrière, en fait, il y a plein de vidéos que t'as fait les tournages, mais t'as jamais fait de montage. En fait. Et en fait, avant, je faisais une vidéo d'un voyage de 2-3 semaines et je mettais 1 an à faire le montage, quoi. Et il y a plein de montages que du coup, j'ai jamais terminé. Parce que trop perfectionniste. C'est un travail de fou, quoi. Et voilà, et ouais, du coup, on voulait créer la chaîne YouTube et forcément, on avait l'ambition que ça marche, que ça se développe, mais on a quand même, avant de partir, économisé pendant plusieurs années. Depuis qu'on est étudiant, depuis qu'on travaille, on a toujours économisé. Au début, on ne savait pas pourquoi. Quand on a eu l'idée du tour du monde, on s'est mis en mode économie, mais vraiment à fond. Et du coup, on est parti avec nos économies pour voyager. Donc la chaîne YouTube, c'était vraiment un plus au début. Après, c'est plus un projet pour vous? La chaîne YouTube, c'est vraiment un truc que vous aviez envie de développer pour vous, On n'est pas parti en tour du monde pour créer une chaîne YouTube. Non. On est parti en tour du monde pour nous. Au début, on a créé la chaîne YouTube.
On s'est dit, voilà, on perd rien à le faire, on le fait au début, on le fait pour nous un bonus, et pour quoi, en fait. nos familles, parce que ça nous permet de créer du contenu et des souvenirs de notre voyage. Mais à côté de ça, on s'est quand même formé, on a quand même suivi des formations en ligne, on est assez complémentaires aussi au niveau compétences de base, et on a tout fait de façon, du mieux qu'on pouvait, mais en sachant, en ne mettant pas de pression. Et c'était pas, et si on échouait avec YouTube, on pouvait quand même continuer notre voyage, et ça passait après notre voyage. Voilà, c'est ça, c'était vraiment un bonus, un espèce de défi, mais on s'est dit un bonus. On a investi si au bout d'un an ça prend pas et tout, on arrête et on continue le voyage pour nous. On était conscient que, voilà, c'est comme, les chances de réussir sont très 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 minimes. Donc on était conscient que ça pouvait être un flop et on était en accord avec ça, et au pire on le faisait pour nous. Ouais, c'est important. C'est important quand tu te lances dans un projet comme ça, parce que c'est chronophage quand même. Dans un voyage, ça te prend du temps. Et justement, c'est un métier difficile et ingrat. Ouais, on a appris ça quand même ici. C'est quand même comment vous organisez, parce que vous voyagez quand même beaucoup. Vous devez filmer, vous devez faire les montages, vous devez publier votre vidéo, et parfois vous êtes dans des coins où il n'y a pas internet. Comment vous arrivez à gérer l'organisation de votre production tout en profitant de votre voyage? Est-ce qu'à un moment donné vous avez senti que ça pouvait prendre le dessus sur le voyage ou... Le seul secret, c'est qu'il faut que ce soit, faut que ce soit une passion. Et que tu le fasses pas pour... Déjà, tu peux pas le faire pour l'argent, ce genre de choses, parce que tu seras jamais riche avec YouTube, à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose par passion, parce que nous, on avait envie de développer des compétences. Et on est jeunes, donc on s'est dit, si on part en tour du monde, c'est pas pour... on n'est pas retraité, donc on a quand même une vie à construire derrière, et être employable aussi en revenant, ou créer notre emploi. Et puis gagner de la thune au bout d'un moment, parce que vous ne pouvez pas voyager longtemps non plus. Comment vous organisez? Vous avez chacun une force de frappe, on va dire ça comme ça? Ouais, on est hyper complémentaires. Du coup, c'est moi qui filme quasiment tout, à part les séances de vlog où là, on vlog à deux. Tous les bons réglages caméra. Marion, elle n'est pas du tout réglage caméra, changer d'objectif, tout ça. Donc tout ça, c'est moi qui fais, et c'est un peu mon kiff, ma passion. Donc voilà, prendre des belles images, des plans drone, tout ça. Là, ça sert à rien que je me forme là-dessus, ce serait pas rentable. Et par contre, pendant le voyage, en fait, je l'ai formée sur le montage. Et elle n'y connaissait absolument rien. Et en fait, je l'ai formée hyper rapidement. Et maintenant, elle est complètement autonome. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est qu'on monte les vidéos à deux. Autant ça l'a plu. Le tournage, moi, ça m'intéresse pas le côté technique des caméras, ça m'intéresse pas, tout simplement. Et Anatole, c'est vraiment toi ton kiff. Donc ça sert à rien que je me forme là-dessus, parce que ça aurait pas été rentable. Par contre, le montage, c'est ce qui nous prend le 80% du temps. Et monter une vidéo par semaine par une personne, c'était vraiment du coup déséquilibré en termes de charge de travail. Et moi, j'ai pris du plaisir. Tu m'as formé, et toi, tu es tellement calé que du coup, ça a été hyper rapide. Dès que j'avais un petit blocage, je lui demandais. Je lui ai appris tellement de trucs que moi, j'ai mis des années à apprendre tellement d'astuces de montage. En 2 mois, j'étais formée. T'étais prête les premières vidéos, ils repassaient un petit peu derrière moi pour juste mettre quelques effets et tout ça. Et maintenant, on fait une vidéo sur 2. D'accord, donc vous alternez. Ah, c'est bien. Une vidéo sur 2. Quasiment, on arrive à faire une vidéo sur 2. Ouais, parce qu'au début, je faisais la première partie du montage, Anatole la deuxième. Quand j'étais pas encore, on a fait quelques vidéos. Donc en gros, mais en fait, tu prenais les rushs, tu commençais à structurer, et toi, tu faisais la finition. Moi, je finissais, je faisais la finition, tout ça. Non, en fait, c'était pas du tout rentable. Et puis quand tu commences ton montage, en fait, c'est quand même quelque chose de... c'est une création. Et donc, ce qui est agréable, c'est surtout la fin. Donc moi, et justement, parce que quand c'est de raconter son histoire et tout ça. Quand tu tournes les vidéos, parce que quand on fait les vidéos, par exemple, dans le bus, moi, j'aime bien réfléchir à mes plans quand on... je me dis, là, je vais me faire une session, on parle, après, je vais avoir mes plans en ralenti. Donc, j'ai un peu mon scénario dans la tête. Là, vous avez divisé le travail, on va dire, réalisation, production. Est-ce que si vous travaillez de manière suffisamment en harmonie pour te dire, toi, je vais mettre ces plans-là parce que je sais que Marion, elle va les travailler de cette manière-là. Est-ce que ça marche comme ça? Moi, je suis une copie conforme d'Anatole. Non, maintenant, j'ai un peu ma personnalité sur les montages, mais on fait la même chose tous les deux. Vous arrivez à vous comprendre. Que ce soit l'un ou l'autre qui monte, il n'y a pas de différence. Puis on fait quasiment aucun script pour les vidéos. En fait, il se passe tellement de trucs en Afrique tous les jours, c'est tellement l'aventure que on filme ce qui se passe, et après on essaye de faire une vidéo avec ce qu'on a. Là, ils sont en train de nous expliquer un peu comment ça se passe avec les crocodiles,
Et du coup Marion est en train de discuter avec lui pour savoir si là on est en danger ou pas. Et en fait, pour répondre un peu plus à ta question, on a développé plein de techniques pour toujours être de plus en plus efficace. Ok. Parce que on passe pas tout notre temps à faire ça, on essaye aussi de profiter de notre voyage. Donc c'est pour ça qu'on fait pas mal de vlogs et qu'on fait très peu de voix off ou des choses comme ça. Et du coup en faisant du vlog, Non, c'est pas pour et une fois l'efficacité qu'on a- ça, parce que la voix off ça prend Ouais. pas plus de temps. Au contraire, tu peux raconter ce que tu ouais, veux ça sur prend des quand même images. pas mal de temps de le faire, mais ouais, on a développé de l'efficacité vraiment pour tourner, pour tout en fait, pour le montage aussi. Je sais pas, il y a Déjà, il n'y a plus mille de rush trucs, poubelle. Ouais, il y a tout ce que vous filmez, vous l'utilisez. Ouais, c'est Ah. ça, quasiment. Ou alors c'est carrément un sujet qu'on va pas filmer. Il y a un truc où en fait on a commencé à filmer puis en fait il se passe pas grand chose, on a d'autres choses de mieux à raconter cette semaine-là. Donc c'est tout le dossier qu'on va pas prendre, mais on a arrêté de... Ouais, on filme plus des rushs isolés ou des choses comme ça. En fait, Tu c'est sais soit pas il y a où un- mettre, il y a un enfin. truc, on se dit là ça peut être intéressant, on va filmer, et là du coup on filme à fond. D'accord. Il y a des fois où on a la flemme, on se dit ouais ça pourrait être cool, mais il fait 35 degrés, il n'y a pas de batterie dans les caméras, enfin je sais pas, il y a n'importe quoi. Et puis des fois on se dit bah voilà, ça on le garde pour nous. On Ouais, c'est surtout pour n'est pas trop à la s'économiser recherche aussi, de contenu, ouais. pour avoir notre temps On- perso. Enfin, c'est voilà, des fois il y a une après-midi ou pendant 2 heures on se dit bon tiens on va filmer ça. C'est souvent sur le vif. Hein. Il y a une, je sais pas, on fait une rencontre où il y a quelque chose d'intéressant à filmer, on va filmer directement. Mais on va filmer pendant 2 heures à fond et après c'est fini, on ressort plus les caméras. Et vous avez quelques astuces là à partager avec les gens qui nous suivent sur genre le truc, enfin un ou deux trucs qui ont permis de rendre vos montages ou votre tournage plus facile? Déjà c'est que des... Il y a le vlog où c'est les rushs peuvent être longs parce qu'on va parler, mais autrement tous les plans contemplatifs on va dire, ça c'est jamais plus de 10 secondes par exemple. Enfin, tu gardes pas la caméra allumée. Ouais, et puis notre caméra de vlog, elle est toujours, on essaie de l'avoir toujours Ouais. à proximité, avec le petit trépied pour l'attraper. Le micro, il est toujours branché dessus, donc c'est un micro classique, mais sans pile, sans rien. Et en fait, on est parti avec peu de matériel, enfin un truc assez minimaliste, pour pas être trop encombré puisqu'on n'a pas beaucoup de place. Et du coup, la caméra, elle est toujours là. On allume la caméra, c'est prêt à tourner, le micro est branché et on n'a pas tout un tas de micros dans tous les sens, de trucs qui sont longs à faire. Voilà, on Pas filme, comme nous là. ouais, voilà. Après, au final, on a racheté pas mal de matos pour encore Oui, pour améliorer la certains qualité. Mais... interviews posées, mais pour ce qu'on fait en général, c'est ouais. Pendant Mais ouais. les vlogs, Bah, nous, notre, en action quoi. le maître mot de nos vidéos, c'est le naturel. Donc on Ouais. veut être naturel à 100%, on fait tout en une prise, quasiment. Et ça a été facile dès le début pour vous d'être face caméra ou vous avez eu des moments non. de... Mais surtout qu'on Pour n'était Marion, pas pas du trop, tout. mais On n'avait moi, pas de c'est- réseaux sociaux avant, enfin on n'était pas du tout actifs, rien Ouais. du tout. moi, ça va. J'avais commencé un peu avant de Ouais. voilà, à faire des petits trucs, vloguer vite fait. Bon, c'est des trucs, voilà, mais oui, ça va. Franchement, on s'y fait vite. Et Marion, surtout, elle s'est adaptée vraiment super facilement. Au début, elle voulait pas faire des vidéos. Au début, elle était là, mais non, moi, je me sens Ouais, pas à je suis pas l'aise très à de l'aise. parler devant la caméra. Et au final, elle a très vite pris le pli, quoi. Bah, en fait, le secret, c'est que plus t'en fais, plus ça devient naturel ouais. et plus tu sais, c'est comme parler à un copain finalement. Ou... Ouais, c'est ça. Bah t'arrêtes de regarder, oui c'est ça, ta tête ou quoi que ce soit, ou tes bégaiements, ou tes on parle pas du tout de façon parfaite, mais c'est comme ça. C'est ça qui rend les choses naturelles. Et je pense que oui, Ouais. c'est ce que les gens apprécient aussi de notre contenu, enfin, c'est le côté naturel. Et est-ce que vous avez eu une vidéo ou quelque chose que vous avez réalisé qui vous a profondément touché ou qui a eu Si vous aviez une vidéo que vous avez envie que les gens voient, Toutes nos meilleures vidéos, c'est celles qui ont le moins de vues. Donc tu vas dans notre chaîne, tu regardes toutes celles qui ont moins de 50 000 vues, c'est nos plus belles vidéos. Parce que c'est les vidéos qui traitent de sujets plus profonds. Si on devait en donner une, on pourrait dire l'épisode pas de notre vie. 50. L'épisode 50, il est C'est facile lequel à retenir. C'est au Gabon, dans le parc naturel, où on a vu quelques petits éléphants et on était avec un guide absolument génial qui connaissait C'était tout, dans la une nature forêt, non partout, dans une forêt et tout. Et voilà, c'est une vidéo qui a pas trop marché, mais qui est vraiment magnifique. Après, voilà, il y en a d'autres, mais l'épisode 30 aussi avec Abdoulaye Je connais en pas les Guinée. vidéos. Ouais.
voilà, on dirait le 30 et le 50. C'est pas les vidéos qui ont le plus marché, mais c'est des beaux épisodes. Ouais, nous on est partis pour rencontrer des personnes et les plus belles vidéos pour nous. Et parce que aussi c'est peut-être les meilleurs souvenirs pour nous, hein. Peut-être qu'elles sont nulles de l'extérieur, mais c'est quand on fait une rencontre et qu'on arrive un petit peu à partager ça. Et quand on a les larmes aux yeux, quand on quitte les gens au bout de 2-3 jours, là tu sens qu'il s'est passé quelque chose et finalement c'est ça que tu retiens, quoi. Beaucoup plus que les beaux paysages. Quand on peut partager vraiment les modes de vie des personnes. Donc votre plus beau souvenir, votre souvenir le plus marquant, est-ce qu'il est hors caméra? Oui, forcément. Ouais, peut-être. Après de toute façon c'est les rencontres. Ouais. Qu'on a pu faire et oui forcément ils sont hors caméra. Après ça veut pas dire qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas présenté ces personnes à la caméra, enfin dans les vidéos, mais oui c'est ça, ouais. En général en fait c'est plus des moments intimes que vous partagez avec les et puis gens. quand on arrive pour rencontrer les gens, on débarque pas, on sort pas du van avec les caméras en main et tout, enfin on rencontre les gens d'abord, parfois on passe une journée, 2 avec eux et après on se dit voilà, là on pourrait filmer, ça peut être sympa. Faut que les gens aient confiance en nous en fait. Vous leur demandez l'autorisation de filmer? Oui, bien sûr. Ouais, on leur demande. On leur explique le projet, on leur montre les vidéos qu'on a déjà fait, où ils peuvent se projeter, s'identifier. Ouais, ils sont toujours contents de voir ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique. Ah ouais, ils font ça aussi là-bas. On leur explique pourquoi on fait ça. Ouais, c'est super. Vraiment de leur montrer, c'est génial. C'est trop bien. Et puis on est dans des endroits. Et puis après, on leur offre aussi des cadeaux ou de l'argent, selon. On est dans des endroits où il n'y a souvent pas de réseau, où ils n'ont pas de téléphone, pas de trucs. Et du coup, nous on sort l'ordinateur, on leur montre les vidéos hors ligne et tout. Et c'est super, quoi. Ils sont super contents. C'est trop bien, ça permet vraiment de créer une connexion avec les gens et de montrer. C'est trop bien. C'est important le droit à l'image, donc ils nous accordent du temps. Non, mais le fait que vous ayez la possibilité aussi de créer quelque chose entre d'autres pays, d'autres façons de faire et qu'ils aient une vision des choses qui sont proches d'eux mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller voir, ça rend curieux. Ils comprennent aussi pourquoi on veut les filmer et quel message on veut nous faire passer aux Français et aux Occidentaux qui nous regardent, parce que c'est la majorité de notre audience. Ouais. Là, pourquoi on fait ça En Namibie, par exemple, on a rencontré un mec qui construit un avion avec des bouts de tôle qu'il récupère par terre. Et il assemble tout ça avec une pince et des fils de fer. Enfin, le mec, il est en train vraiment de construire un avion. Il m'a beaucoup inspiré aussi. Il est en train de construire un avion et c'est un vrai artiste, le mec. Et en fait, il se rend pas compte que son travail est valorisable. Et on lui a montré, par exemple, des vidéos qu'on a filmées au Bénin d'un gars qui ramasse les déchets sur la plage pour en faire des sculptures. Ouais. Et il a trop apprécié. Il a dit ah ouais mais c'est génial ce qu'il fait. Il a compris que c'était la même chose en fait. Ouais, il a compris parce que nous on lui disait mais en fait t'es un artiste et tout et lui il se rendait pas compte. Il voulait créer sa compagnie aérienne. Voilà, il voulait faire voler son avion et tout et en fait on a essayé un peu de l'aider pour plus de valeur. Pour lui montrer qu'il pouvait attirer des touristes pour qu'ils viennent voir son travail et tout. Donc, et en fait, il a compris quand on a fait l'analogie avec Achille qui faisait ses sculptures au Bénin. Et du coup, il a vraiment eu un déclic avec ça. Et donc voilà, on l'a aidé à développer un peu Comment vous l'avez aidé justement? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour lui? On a fait des panneaux. On n'a pas encore sorti la vidéo. Peut-être qu'on la sortira plus tard. Mais on l'a aidé en fait, il n'était pas du tout visible. Il faisait ça dans son coin. Nous, on l'avait juste croisé en ville parce que ça faisait 10 jours qu'on était dans la ville et tout ça. Et il voulait créer un camping. Ça faisait 2 ans qu'il bossait sur ce camping-là. Et il voulait créer une compagnie aérienne. Mais voilà, ces avions sont magnifiques, mais de là à ce qu'ils volent, avec de la récup de vieilles carrosseries de voitures, clairement c'est impossible. Gagné, ouais. et donc on n'a pas voulu lui casser son rêve, mais on a voulu plutôt lui ouvrir les horizons, lui ouvrir son champ de possibilités. Et on lui a dit mais tu sais que si tu ouvres un musée, grâce à tes créations, nous les Européens, les voyageurs, les Occidentaux aiment l'art. Et surtout la récup, c'est quelque chose qui est apprécié. Et donc on s'est dit, si tu fais un musée, peut-être que les gens vont pouvoir venir gratuitement, te donner un petit don et tu as sûrement plus de chances de gagner de l'argent et immédiatement avec ça. Parce qu'en plus, il voulait vendre son avion pour financer après le camping. Et on s'est dit, non, en fait, c'est ta valeur ajoutée, c'est ça. C'est les gens, ils viendront te voir pour ta création et pour voir comment tu arrives à te débrouiller avec rien et pas pour ton camping qui est loin d'être terminé. Donc, en fait, il a aucun moyen, en fait, c'est ça le truc. Donc, du coup, on a passé 2-3 jours chez lui et on a passé une matinée à faire des panneaux, à lui
enfin, voilà, essayer d'avoir quelque chose de simple, un panneau clair. Puis vu que utile. nous, on peut se mettre facilement dans la peau d'un touriste, donc voilà, se mettre un petit peu, d'avoir ce point de vue-là. C'est ça, pour que les Et, touristes il depuis a eu la route vraiment des principale, déclics. ils puissent voir que là il y a un musée, il y a un truc à visiter et du coup pour les attirer quoi. J'imagine qu'avec votre vidéo, les gens qui vont venir en Afrique vont avoir se dire ah bah tiens ça peut être un truc cool à aller voir. Donc on verra si ça marche. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui ont vu vos vidéos et qui se sont dit on va aller là à cet endroit-là pour aller découvrir ce lieu? Est-ce que vous savez si ça inspire des gens? Sur les lieux visités, je sais pas trop, mais en tout cas sur le mode de vie, sur la vie en van, sur le fait de tout quitter, changer de vie, Non, et surtout sur acheter le un continent van. africain. Euh, On reçoit toutes les semaines des messages de personnes qui nous disent j'avais jamais pensé, enfin l'Afrique me faisait peur et grâce à vous j'ai envie maintenant d'aller en Afrique. ouais. Ça, Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui nous posent la question de comment faire C'est grand, pour l'Afrique, aller en mais- Afrique de l'Ouest en véhicule, pour passer la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller jusqu'au Sénégal en véhicule. Et du coup, on reçoit pas mal de demandes comme ça sur des gens qui ont besoin de conseils, de tout ça. Mais ça aussi c'est une responsabilité parce que dès le départ, donc il y a beaucoup de personnes qui nous disaient on veut faire pareil, ça a l'air trop bien l'Afrique, les plages sont belles, etc. Et donc c'est aussi pour ça qu'on veut que ce soit le plus naturel possible et qu'on montre les difficultés parce que ça reste un continent quand même difficile parfois à traverser. Et il y a en termes de confort, par exemple, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de camping, il n'y a pas... il y a au niveau des restaurants, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas des destinations touristiques pour la plupart des pays qu'on a traversés. Ouais. Et donc on veut aussi montrer l'envers du décor, montrer que c'est parfois aussi dangereux, donc il ne faut pas prendre un billet et se débarquer. Parce que ça se prépare, voilà. Ouais. Ça se prépare, ou en tout cas il faut avoir envie d'aller dans ce genre d'environnement. Tu sais, il faut que tu saches Voilà. où tu mets les pieds et face à quoi tu vas être confronté. Parce qu'on ne veut pas mettre les gens en difficulté non plus en envoyant que du rêve et que les gens se disent ça va être la Thaïlande. Voilà. À la fois ça se prépare, mais à la fois il y a tellement de choses que nous on a appris sur la route, découvert. Et en fait, il y a plein de trucs qu'on prépare pas trop non plus. Par exemple, pour les visites, les trucs à visiter, on prend pas trop le temps de se renseigner sur internet et on fait plus au feeling et avec les gens qu'on rencontre. C'est un À choix la aussi fois les parce qu'on n'a pas locaux, envie les d'aller dans les lieux touristes, touristiques. c'est ça. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, plus tu t'approches d'un lieu, et plus tu vas entendre parler de ce qu'il y a à faire, des choses à découvrir. Et du coup, on fonctionne pas mal au feeling comme ça. Il y a plein de gens qui nous disent mais vous n'êtes pas allé là et tout. Non, on n'a pas forcément envie en plus de faire les trucs les plus touristiques et tout. Donc voilà, peut-être qu'on passe à côté de choses. Vous êtes à une semaine quelque part, vous bougez beaucoup, comment ça se passe? Alors déjà pour des raisons de sécurité, parce qu'on est... là en Namibie il y a des campings, mais autrement on n'était jamais en camping. Entre le Maroc et la Namibie il n'y a pas de camping, vraiment je suis en Sénégal un peu peut-être. Et donc pour des questions de sécurité, même en Europe, on restait jamais trop plus d'une nuit au même endroit en bivouac. Parce que en général quand tu arrives le soir et que tu repars le matin, tu vas pas te faire braquer dans la nuit, les gens n'ont pas trop le temps de s'organiser. Donc voilà. C'est fatigant, je sais pas. À chaque fois qu'on se pose, à chaque fois qu'on bouge, on se dit ça va être cool de se poser 3-4 jours au même endroit et puis en fait on est content de repartir. Après ça nous arrive quand même de plus en plus de rester plusieurs jours au même endroit. C'est plus simple quand on doit bosser pas mal, du coup ça évite de bouger et tout. Et puis quand on rencontre des gens aussi, on se pose quelques jours dans un village. Voilà, c'est plutôt cool. On n'a pas trop de rythme en fait. Est-ce que quand vous bossez, parce que je reviens sur quand vous faites vos vidéos, par exemple il y en a un qui conduit, il y a l'autre qui monte. Ah non, on bosse jamais en roulant. Mais c'est pour ça qu'on écoute En fait, vos podcasts en roulant. Parce que du coup, ça nous permet ou d'autres formations en ligne, ou des livres audio aussi qu'on a un petit peu commencé à regarder, des interviews et tout. On avait essayé un petit peu Ça nous permet de nous former bosser un en peu. roulant en France. Mais même en France, déjà c'était super galère. Ça bouge. On n'a pas un véhicule silencieux et très On est sur confortable. des pistes, Donc non, c'est impossible de bosser en roulant. Mais on roule pas beaucoup en fait. En moyenne, on a fait 60 km par jour. Oui, mais on roule. Donc aussi, on roule beaucoup. On roule pas. On fait pas beaucoup de kilomètres. Mais parfois, faire 60 km, ça peut prendre 60 une km, demi-journée. ça peut prendre une demi-journée. Donc voilà. Moi, ça c'est l'avantage que j'ai, c'est que j'arrive à travailler pendant que Mimi conduit et du coup ça permet de faire en fait de l'économie de temps et de... Ouais. Mais c'est pas toujours facile, mais au moins on roule et ça avance en même temps. Donc là vous posez et vous travaillez ensuite sur le montage des vidéos quand vous posez. Ouais, on aime bien bosser le matin, du coup
on se couche vraiment pas tard, donc on se lève assez tôt le matin, on prend un petit déj, on prend vraiment notre temps tout le temps. Et après on travaille toute la matinée, 3-4 heures, et puis on mange et on bouge l'après-midi. L'après-midi il fait chaud, donc c'est pas pratique de travailler. Et justement, je vais rebondir sur un truc de tout à l'heure. Tu disais que tes vidéos avant, tu les finissais pas, enfin elles sont dans un dossier. Là, qu'est-ce qui a fait que vous vous dites maintenant tous les lundis on publie une vidéo, tous les lundis soirs pour que la vidéo soit publiée? En fait, c'est juste le fait d'avoir une deadline, de se dire voilà, on a créé un espèce de rendez-vous tous les lundis, donc on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous disent ouais, grâce à vous on adore le lundi et tout, et du coup on veut pas décevoir les gens et on veut vraiment garder ce rendez-vous du lundi soir à 20h, et donc on se donne toujours comme objectif de finir la vidéo à temps, et le fait d'avoir cet objectif, ça nous motive à prendre de l'avance et à terminer, et quoi qu'il arrive. Des fois on peut toujours un peu améliorer la qualité, toujours rectifier des petits trucs, mais il y a des fois où voilà, on fait au mieux et on sort la vidéo. Donc le fait d'avoir vos vidéos, on a fonctionné pareil, parce que quand tu disais j'ai plein de fichiers vidéo et tout, moi c'était pareil avant quand on travaillait sur les petits aventuriers. Avant de travailler sur ça, et le jour où on s'est dit bon c'est une vidéo par semaine, tu la sors quoi qu'il arrive, même si au début ta qualité elle n'est pas folle, c'est pas grave. Et ça c'est un conseil que j'aime bien partager avec les autres créateurs qui se disent je suis perfectionniste, soit parfait etc. et tout, mais non, ça peut pas être parfait. Ouais, en une semaine ça peut pas être parfait, donc. Puis nous on s'est rendu compte aussi, ça a été un peu plus ma touche, toi t'es très qualité, et de se rendre compte que le fond est quand même au final ce qu'il y a de plus important. Et donc la qualité c'est quelque chose qui apporte du plus et qui permet que le contenu et le fond et le message passent, mais le contenu reste primordial en fait, et donc de se focaliser plus maintenant sur le contenu et garder une qualité on va dire bonne, mais au final d'avoir une qualité excellente, du coup c'est impossible de faire une vidéo par semaine avec une vidéo très très bonne qualité, enfin surtout sur des formats de 15 minutes comme on fait. Et donc de réussir à trouver le juste milieu entre le contenu, le fond et la qualité. Alors, et on peut faire des concessions, mais... c'est quoi la suite du programme, vos objectifs là, pour les mois qui viennent? Du coup, là on reste 1 mois et demi en France, après on retourne en Namibie, là où on a laissé notre véhicule. Et après on va voyager encore, je pense, peut-être entre 3 et 6 mois en Afrique australe. Il y a encore pas mal de trucs à découvrir, Afrique du Sud, Botswana, Zambie, enfin voilà. On ne sait pas trop, mais on a envie quand même pas d'itinéraire. De profiter encore un peu de l'Afrique. Et après on va probablement envoyer le véhicule par bateau, soit en Amérique du Sud, soit en Asie. Pour l'instant on n'a rien d'organisé, pour l'instant on part plutôt sur l'Asie. Puis on est un peu opportuniste, en allant au port, s'il y en a un qui est 2 fois moins cher d'un côté ou de l'autre. C'est moins cher en Amérique du Sud, on ira là-bas, on ne se va pas se prendre. Et au niveau de la création, vous avez des objectifs là pour les mois qui viennent, ou vous laissez porter On va essayer de continuer de faire une vidéo par semaine. Ouais. Peut-être, on n'a pas envie de tomber dans raconter notre vie. C'est ce que les gens aiment et ce que les gens nous demandent, et c'est les vidéos qui marchent le mieux, mais ça ne nous intéresse pas. On fait ça vraiment, on essaie de garder nos objectifs, de garder la passion, parce que se mettre en scène ça ne nous passionne pas trop, et donc plutôt réussir à peut-être faire des reportages, des documentaires et des sujets peut-être plus poussés. Mais il faut quand même aussi un petit peu garder... faut que ça reste quand même un petit peu grand public pour pouvoir aborder des sujets peut-être plus spécifiques, et faire en sorte que plus de personnes les voient. Donc voilà, c'est un peu les petits challenges, peut-être faire un peu plus reportage. Est-ce que vous aimeriez travailler uniquement sur YouTube, ou avoir des diffuseurs qui puissent vous accompagner, ou des partenaires qui financent des reportages ou quelque chose comme ça? On se pose encore un peu la question parfois, mais on aime bien quand même YouTube, le fait d'avoir une liberté d'expression totale et de pouvoir vraiment dire ce qu'on veut. Mais après on n'est pas non plus fermé à travailler avec la télé, à faire des reportages. On a aussi envie de partir à l'aventure dans d'autres endroits du monde, faire des reportages sur le climat, ou sur des choses comme ça qui pourraient être vraiment intéressantes. Ouais, puis ce qui nous frustre aussi, c'est de ne pas pouvoir aborder certains sujets sur la chaîne, parce que notre chaîne c'est l'aventure. Et donc il y a certains sujets qu'on aimerait vraiment partager.
mais qu'on n'aborde pas parce que c'est pas le lieu. Et par exemple, là, il y a des sujets où on reçoit beaucoup de questions. Donc on se demande, on est en train de réfléchir, on est en train de créer peut-être une formation là. On vient de faire une formation, donc on va voir quand est-ce qu'on la publiera, mais pour vraiment aider en fait les personnes qui veulent aller plus loin sur certains sujets et sur du coup une autre plateforme, un autre format plus adapté où on peut vraiment creuser sur certains sujets de montage de projets, des choses comme ça. Donc, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver, aussi bien au niveau de votre formation, où est-ce que, s'ils ont des questions à vous poser, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Le meilleur endroit. Les Mariole Trotter, on est présent sur YouTube, Insta, YouTube peu Facebook et Insta aussi, mais voilà, essentiellement sur YouTube et sur Insta. On publie du contenu complémentaire, donc c'est vraiment YouTube et Instagram. Voilà. On va mettre les liens dans la description. Si tu es sur YouTube, le lien sera dans le petit i ici. Si toi aussi tu veux travailler sur les routes, tu peux devenir un créateur nomade. Pour t'accompagner dans cette démarche, on t'offre un guide qui t'explique étape par étape comment devenir freelance sans galérer. Retrouve l'interview d'Olivier Schmitt sur Apple Podcast le 27 novembre et en attendant, on te met tous les liens en description. Et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.